Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, tout le monde va bien chez lui et que vous avez passé une très bonne semaine. Bon, si possible, euh, j'aimerais demander à tout le monde et que vous répondez si vous avez passé une bonne soirée dans le chat, si vous avez passé une très bonne semaine, une bonne journée. Ok, c'est bon. Donc, nous allons démarrer cette session. D'abord, le thème porte sur euh, la fusion entre l'informatique et le domaine de la médecine. On va parler des nouvelles technologies utilisées par les médecins, les soignants et toute personne pour pouvoir euh, pratiquer ou bien donner les premiers soins aux patients. C'est sur ça que va porter le thème d'aujourd'hui. Si vous voulez, vous pouvez activer vos micros et poser des questions en même temps ou bien donner vos avis sur la présentation en même temps que nous avançons. OK. Dans cet épisode d'Akan, Espace Samedi, nous allons parler du thème les impacts de l'informatique dans le domaine de la santé. Présenté par moi-même, Talmé Daïté Yanis, diplômé cette année en licence technologie informatique de gestion à l'ESAG et j'ai travaillé sur un projet, la conception d'un logiciel de gestion d'admission et de suivi des patients, cadre du CHU Campus. C'est pour cela que j'ai choisi le thème d'aujourd'hui. Nous allons faire une présentation dont le plan va suivre les étapes suivantes. L'introduction, ensuite l'informatique. Qu'est-ce que c'est? Une définition brève de l'informatique. Ensuite, les dossiers médicaux électroniques TME, la télémédecine, la modélisation de la médecine, la gestion des ressources hospitalières et la conclusion. Nous commençons par une petite introduction en montrant à peu près ce que c'est que l'informatique et les nombreux points que l'informatique a apportés dans le domaine de la médecine. D'abord, l'informatique a révolutionné de nombreux aspects de notre vie. Comme vous le savez tous, maintenant, on peut se passer de l'informatique dans tout ce qu'on fait. Il y a les données numériques qui circulent, nos téléphones et tout ça. Donc, vous savez que l'informatique fait partie d'une grande majorité de notre vie. Et ces impacts sont nombreux dans plein de choses qu'on fait. Étant donné que la médecine occupe une grande partie de notre vie, c'est pour ça que nous allons montrer aujourd'hui les apports que ça a amené dans nos traitements, tout ça dans les hôpitaux, etc. Bon, vous m'excusez si ma voix ne porte pas trop, je suis un peu enrhumé. Donc, d'abord, premier point, qu'est-ce que l'informatique? Bon, souvent les gens disent que oui, l'informatique c'est pour faire des piratages, tout ça, alors que non. Bon, dans le domaine de l'informatique, c'est pas forcément bon, craquer le code des Wi-Fi, ou bien pirater l'ordinateur, ou bien hacker les mots de passe et les comptes des autres personnes. Non, non, non. L'informatique, c'est tout d'abord une théorie de traitement des données. Traitement des données comment? Genre, quand vous envoyez des messages, vous sauvegardez vos fichiers, vous copiez des trucs, tout ça, c'est des données. Et l'informatique gère tout ça. Un informaticien gère toutes ces données. Et voilà. Il utilise, comment je peux l'expliquer? Il fait une analyse des données pour pouvoir créer une solution et faciliter la vie des gens. Un informaticien dans n'importe quelle boîte, ou bien disons un informaticien ou bien une informaticienne, un informaticien ou bien une informaticienne dans un cadre, disons, de gestion, oui, disons de gestion, va essayer de chercher un moyen pour faciliter la vie de ses patrons, voilà, en essayant de créer un logiciel ou bien une application pour pouvoir leur faciliter la vie. C'est à peu près ça, le rôle de l'informaticien. Donc, l'informatique a pour but de faciliter la vie des gens dans leur domaine, voilà, dans n'importe quel domaine. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir pour vous montrer ce que l'informatique a apporté dans le domaine de la médecine. Voilà. Premier point, premier point.
L'informatique a permis de sauvegarder des données. Genre comment? Supposons qu'aujourd'hui, un patient vient à l'hôpital pour faire une consultation. Voilà, oui, il est venu à l'hôpital pour faire une consultation. On doit pouvoir enregistrer ce qu'il est venu faire aujourd'hui. Bien, les traitements qu'on lui a prescrits aujourd'hui, on doit pouvoir l'enregistrer ça. D'abord, vous allez voir que souvent dans plein d'hôpitaux, c'est souvent sur des papiers, dans des cartes, dans des carnets, dans des carnets. Supposons maintenant que le patient revient nos jours, perd ce carnet ou bien le médecin ne retrouve plus la fiche sur laquelle il avait écrit les traitements du patient, voilà, il y aura un petit problème là, parce que ça va créer un mauvais suivi du patient dans ses traitements ultérieurs. Lorsqu'il va venir après ou bien se faire consulter par un autre médecin, ça va créer des difficultés dans les traitements. Donc c'est pour cela, ça devient pénible pour certains médecins ou bien pour certains patients même. Imaginons qu'un patient oublie son carnet, voilà, le médecin va dire retourne pour chercher ton carnet, tout ça, c'est des tracas. L'informatique, son rôle étant d'améliorer le traitement ou bien la vie des gens, il va, un informaticien va créer un logiciel qui va pouvoir sauvegarder tous ces traitements-là dans un dossier médical électronique, ce qu'on appelle un DME. Voilà. Premier point, centralisation des données et la réduction. Bon, d'abord, centralisation des données pour pouvoir sauvegarder tout ce que le patient a fait aujourd'hui, pour pouvoir le récupérer après par un autre médecin, pour pouvoir le traiter ou bien s'il revient le jour. Voilà, ça facilite ta vie, ça évite d'utiliser trop de papier, voilà, ces trucs volatiles qui peuvent se perdre du jour au lendemain. Après, maintenant, il y a la réduction des erreurs, parce que oui, un logiciel est fabriqué comment on appelle, un logiciel est fabriqué de points, quoi. Il est mis au point tous les jours. On vérifie, on élimine les fautes dans les logiciels, tout ça là. Et les marges d'erreur sont réduites en utilisant le logiciel pour sauvegarder les données plutôt que d'utiliser un bic et un papier, tout ça. Il y a des autres trucs. Alors qu'un logiciel est plus précis à utiliser et voilà, un logiciel est plus précis et donne des résultats plus précis, sauvegarder voilà, ces données. Nous passons au deuxième point, la télémédecine. Voilà, voilà un gros point aussi qui est important dans la révolution qu'a apporté l'informatique dans la médecine. Nous constatons aujourd'hui que souvent, voilà, quand le Covid était sorti, quand le Covid était là, voilà, en 2020-2021, c'était bien fort même, 2019, 2020, 2021, les couvre-feux, l'incapacité de sortir pour aller à l'hôpital, tout ça, ça a apporté un gros choc au monde. Donc, là, il y a eu la création des logiciels, des applications pour pouvoir faire des traitements en ligne. Vous voyez, tu es à la maison, l'hôpital dispose d'une application pour les clients, bien pour les patients. Disons pour les patients, ils sont à la maison, ils utilisent l'application pour recevoir des traitements, voilà, des traitements hospitaliers. Le médecin, il est à la maison connecté. Et là, toi qui es le patient, tu lances l'application, vous faites une vidéoconférence comme on le fait actuellement et il te guide, voilà, si, voilà ça, prends ce médicament-là, prends ci, voilà. Et voilà, c'est à peu près comme ça que se passe un peu la télémédecine. Vous le voyez vous le voyez sur l'image, disons l'image, une ici, la première image à gauche, en haut, voilà, des traitements. Et c'est très pratique aussi. Ça évite quelques déplacements urgents. Voilà. Si c'est urgent, vous lancez l'application, vous appelez, voilà, vous connectez et puis vous travaillez ensemble. Tout ça, c'est le développement. C'est la révolution apportée par l'informatique. Voilà, on développe des applications pour les hôpitaux, pour qu'ils puissent l'utiliser et voilà, faire les vidéoconférences. Ah non, pas vidéoconférence, la télémédecine plutôt. Maintenant, le point 6, la modernisation de la médecine grâce à l'informatique. À part la télémédecine et la création des dossiers médicaux électroniques pour sauvegarder les traitements, il y a d'autres.
Il y a d'autres points sur lesquels l'informatique a permis à la médecine d'évoluer, de beaucoup évoluer. D'abord, il y a la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Donc, vous pouvez faire une simulation réelle, ou bien, comment le dire, la première recherche, ça va pas être difficile de trouver, de faire des trucs, des opérations sur un corps mort, quoi, vous voyez. Alors que grâce à la réalité virtuelle, vous pouvez faire une simulation en direct d'une opération, voilà, vous mettre un peu dans, comment on appelle, on dit pratique ou bien mise en situation où vous été sur le terrain. C'est à peu près ça aussi, voilà. Vous vous connectez, vous projetez dans cette réalité virtuelle-là, vous faites vos opérations, vous voyez comment ça évolue, voilà, voilà, tout ça. C'est à peu près comme ça se passe. OK. Ensuite, Big Data en santé, comment on le dit, comment l'expliquer, c'est voilà, permettre la sauvegarde des données. Bon, vous m'excuserez beaucoup, j'ai pas fait trop de recherches sur ça, mais c'est c'est un côté aussi de l'informatique qui permet de sauvegarder les données. C'est comme je vous l'avais expliqué, grâce au DM, le dossier médical électronique. La téléchirurgie est mon point préféré, la fabrication de prothèses avec l'impression 3D. Comme vous pouvez le voir dans l'image, ou bien, comme vous pouvez voir sur l'image à droite ici, voilà, il y a la fabrication des prothèses. Pas juste des prothèses, mais bon, d'autres trucs utiles en médecine. Mais surtout, prothèse, là, c'est le point qui m'a plus plu. Grâce à l'informatique, on met au point des prothèses et qui facilite la vie. C'est plus fait à la main et c'est bien précis. Après, il y a la gestion des ressources hospitalières. Parce que oui, grâce à l'informatique, on gère plus les ressources de l'hôpital, les lits, les médicaments. Vous pouvez voir que dans les pharmacies, tout est informatisé. Voilà, vous venez vous demander, vous voulez acheter ce médicament, on vous dit oui, c'est là, ou bien non, c'est pas là. Voilà, grâce à l'informatique, on a tout numérisé, quantité, voilà, donc on sait en temps réel si ce médicament manque ou bien si cette chambre est remplie ou bien s'il y a des gaspillages, on arrive à faire comment on appelle, les comptes et c'est très, 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 très bénéfique aussi. Bon, nous voici à la fin de cette petite présentation pour vous montrer à peu près comment l'informatique a permis à la médecine d'évoluer. Et aussi, il y a plein d'autres choses sur lesquelles l'informatique a permis à la médecine d'évoluer. Ben bon, je n'ai pas pu faire la présentation sur ces points, vous m'excusez pour ça. Mais les points précis sur lesquels je veux en venir sont d'abord la création du médical. Ce qui m'a le plus plu là-bas, c'est parce que dans plein d'hôpitaux ici au Togo, vous y allez, et il n'y a pas, on ne vous sort pas un résumé ou bien un bref résumé de votre passage, que oui, la dernière fois vous étiez venu faire ça. Non, on vous dit oui, sortez votre dossier médical, tout ça, sortez votre carnet, et si la personne n'a pas son carnet, on le renvoie, tout ça, ça a été un choc. Mais grâce à la médecine, grâce aux collègues informaticiens qui développent les logiciels, on crée maintenant les dossiers médicaux électroniques pour sauvegarder tout ce que le patient est venu faire et c'est très bon. Et moi-même, j'ai développé une application, un logiciel basé sur ça, sur le passage du client, permettre le passage du patient plutôt, permettre au médecin de pouvoir consulter le dossier électronique médical du patient. Aussi, un autre point qui m'a plu, c'est la création des prothèses grâce aux imprimantes 3D. Parce que, ouais, avant, c'était fait à la main, c'était pénible, c'était pas précis, alors que maintenant, grâce
aux appareils électroniques et informatiques. On crée maintenant des prothèses sur mesure pour les gens et c'est rapide et efficace. Donc, je vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et si vous avez des questions, veuillez activer vos micros et les poser. Ou si vous avez des apports, parce que c'est un meeting entre nous tous. Si vous avez des apports à monter, montez-les, écrivez dans le live. Voilà, pour qu'on soit tous ensemble. Et si vous êtes là, faites un signe. Merci. Oui, allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, merci beaucoup pour la présentation d'Almeida. Ça a été assez édifiant sur les évolutions qu'a pu apporter la technologie au niveau de la médecine. Merci beaucoup. Maintenant, moi, la première question que je voudrais savoir, c'est que tu disais à l'entame de la présentation que tu as pu faire je ne sais pas, des recherches Oui. sur ce que, voilà, au Togo. Donc, ma question, c'est de savoir, au Togo, si on s'appesantit seulement au Togo, quels sont les besoins que les gens ont en termes de dans le domaine de la santé et que la technologie peut résoudre. Tu as évoqué notamment les carnets de santé. Voilà, ce sont des exemples comme ça. Je veux. Quels sont par exemple les besoins que tu as pu ressentir et que au niveau pour améliorer peut-être le travail de la médecine au niveau de la population et que la technologie peut résoudre. Ça c'est ma première question. Donc tu peux y répondre en attendant. OK. Bon, comme je l'ai dit, moi-même, j'ai eu à travailler sur un projet qui est la gestion des patients. D'abord, hum, la première chose que j'ai rencontrée sur le terrain, c'est, comme je l'avais dit, c'est la création de dossiers médicaux électroniques pour sauvegarder le- les antécédents des patients parce qu'il y a souvent cette difficulté de retrouver les antécédents des patients et c'est un peu difficile pour les médecins et les patients eux-mêmes. Maintenant, le second point, c'est qu'au niveau de la télémédecine, oui, parce que des fois, vous voyez, les gens sont en urgence de venir à l'hôpital, mais c'est loin. Appeler l'ambulance, tout ça, les tracas, c'est un peu russe, c'est très dur pour certains patients de se déplacer vu la distance et tout ça là. Mais grâce à l'informatique maintenant, il y a le développement des applications en ligne pour pour effectuer des traitements en ligne. Vous voyez, le médecin se connecte, le patient se connecte et puis les deux interagissent grâce à l'application de l'hôpital. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y a Pratis Fusion. C'est un logiciel en ligne. C'est une application web plutôt. C'est une application web par lequel l'hôpital se connecte, le patient se connecte et puis les deux ont une interaction. Le docteur plutôt se connecte, le patient se connecte, les deux ont une interaction et le traitement se fait en ligne. Comme ça évite parfois les déplacements du patient pour venir à l'hôpital ou permettre de faire les premiers soins par le patient ou bien par un proche du patient au souffrant et puis avant de l'amener à l'hôpital. Donc, je peux dire que sur ce point au Togo, c'est vraiment ce qui manque. C'est ce qui manque, au fait, de la télémédecine pour pouvoir faire ses premiers soins avant que le patient soit amené à l'hôpital ou bien, si c'est pas trop grave, qu'on lui fasse le traitement à la maison et puis après, on l'amène à l'hôpital. Donc, c'est ces deux points que j'ai vus et je les ai mis aussi ici. Mais si vous avez d'autres apports à amener, il n'y a pas de problème. Ok, ok, super. Donc ça marche. Ma seconde question, c'est de savoir aussi au niveau de l'application, le logiciel que tu as développé, est-ce que ça peut être présenté juste pour une impression rapide pour qu'on puisse voir un peu près à quoi ça représente ou si tu peux nous présenter le logo et après nous-mêmes on ira chercher Ah, ces il n'y a pas de images-là. problème. Il n'y a pas de problème. Je vais le lancer et vous le présenter. D'accord. Oh, skip. Voilà. Et où,
Oh, bien, bien. Voilà. Je vais arrêter la présentation pour pouvoir présenter cette fenêtre. Si, si, justement. Il n'y a Ok. pas de problème. Pourquoi ça ne fait pas? C'est bon, vous le voyez? C'est bon. Ok, voilà, c'est à peu près ce que j'ai fait, mais c'est pour montrer à quel point c'est important de créer les dossiers médicaux électroniques des patients. Ok, on doit nous connecter en tant que médecin. Ah, nous sommes connectés en tant que médecin. Voilà ici l'onglet des dossiers médicaux électroniques des patients. Comme vous le voyez ici, Monsieur Dalmédé Eric est venu le 11 septembre pour une analyse ou bien un traitement en cardiologie. Si on clique, voilà, il y a tout ce qui s'était passé le jour-là, le poids, la température, la pression artérielle, voilà, ces mots, les traitements qu'on a écrits le jour-là. Et si le médecin veut par exemple un rapport plus détaillé, il aura jusqu'à cliquer sur le bouton rapport et là, le rapport sera généré pour lui. Maintenant, si par exemple un autre médecin aussi se connecte, il aura droit, si un autre médecin en cardiologie, bien sûr, se connecte, il aura droit à tout ça là aussi. Si un autre médecin, bon, un autre service aussi se connecte, il pourra avoir droit aussi à cette fiche d'analyse. Donc, ça va permettre aux médecins d'alléger tous ces poids en paperasserie et aux patients d'Almeida. Eric, si un jour il arrive qu'il perd son carnet, au moins qu'on lui fasse des premiers soins parce qu'on a pu retrouver ses antécédents. Voilà. Voilà le logiciel qui montre à peu près l'importance d'avoir un dossier médical électronique. Pour la télémédecine, je suis d'affreux de ne pas pouvoir avoir un logiciel pour vous le présenter. Non, non, mais je pense que déjà ce qui a été fait, c'est extraordinaire. C'est vraiment remarquable. Ok. Maintenant, j'ai une proposition, si possible, parce qu'aujourd'hui, il y a ce que j'appelle un peu ce manque d'informations au niveau des premiers soins. C'est-à-dire que, par exemple, il y a quelqu'un qui est malade, et puis on ne sait pas ce qu'on peut faire pour au moins un temps soit peu diminuer la douleur de la personne avant qu'on l'amène à l'hôpital et tout. Donc, est-ce que, par exemple, ton logiciel, ça c'est une perspective que peut-être tu peux prendre en compte, peut essayer d'insérer des leçons ou des cours de bonne capacité. Par exemple, tu manges et tu es en train bon voilà quoi, de t'étouffer avec quelque chose, comment est-ce que rapidement tu peux te dégager. Donc, ces petites choses-là, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Parce que ce sont des petites choses aussi, mais qui, au niveau de la médecine, causent beaucoup plus de problèmes aussi. Ok, ok, ok. Oui, 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 ça serait bien un logiciel pour faire des trucs comme ça, un logiciel, une petite application mobile des premiers soins, pourquoi pas. Justement. Donc, c'est une perspective bon, ça m'est venu comme ça parce que il y a déjà certains des partenaires qui ont déjà rencontré le problème. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être intégré dans le logiciel. Oui, oui, Et effectivement. je suis en train aussi de voir dans le chat, il y a des gens qui parlent des cours en secourisme. C'est Oui, aussi, ça peut être aussi pertinent. ok, Maintenant, ok. maintenant, ma deuxième question, c'est de savoir, tu parlais comment on appelle, des prises de rendez-vous. Voilà. Oui. Des prises de rendez-vous. Donc, ça veut dire que le logiciel, je peux avoir mon médecin dessus et je prends un rendez-vous directement avec lui sur le logiciel pour un entretien virtuel sur le logiciel ou comment? Ah, bon, ce logiciel, c'est d'abord
pour la gestion en interne des patients et des ressources de l'hôpital d'abord. Ensuite, il y Ok, aura d'accord. une extensibilité de l'application, genre l'application sera plus étendue et sera ouverte pour les patients. Comme ça, ils pourront prendre des rendez-vous de leur côté et venir en même temps à l'hôpital. Donc, en fait, actuellement, le logiciel, c'est une ressource locale pour Oui, voilà. l'institution, voilà, pour l'institution, pour gérer un peu comme une base de données. Ouais. Bon, pas une base de données, mais c'est un logiciel pour gérer en interne d'abord l'hôpital, en Ok, personnel et ok, dossier médical électronique des patients. Ensuite, l'application sera développée plus en profondeur pour pouvoir permettre aux patients de pouvoir prendre des rendez-vous de chez eux et après venir à l'hôpital, ou soit même recevoir les résultats de leur traitement via l'application. Oui, non, d'abord via l'application. Parce que ça, d'abord, c'est un logiciel desktop. C'est destiné à l'ordinateur de l'hôpital. C'est pas ouvert aux patients. Mais après, le logiciel sera développé sous forme d'application et sera mis à disposition des patients pour pouvoir prendre des rendez-vous depuis l'application, via l'application et pourquoi pas recevoir le résultat de leur analyse. ok, ok. D'accord, j'ai mieux cerné maintenant la quintessence du logiciel. Mais d'abord, félicitations, c'est un très bon travail. Et je pense qu'on en a besoin surtout pour améliorer la prise en compte rapide des patients. Donc, il y a beaucoup de problèmes à ce niveau. Et la technologie peut être vraiment une solution. Donc, en attendant, je laisse la parole aux autres s'ils ont des questions. Il y a un ami ici qui nous a posé la question de où on peut avoir les liens pour approfondir nos recherches de notre côté. Bon, moi, j'ai fait plus mes recherches côté Wikipédia et Google. Et j'ai aussi vu quelques résultats de mes propres expériences lorsque j'ai fait des recherches sur le terrain à l'hôpital CHU Toukon. Donc, la plupart des recherches, je les fait sur Google et sur Wikipédia. Sur YouTube aussi. Je vous conseille aussi, si vous êtes intéressé, de voir aussi le logiciel, non, l'application web, comment on appelle, Clinica. Voilà, c'est Clinica. C'est une application web qui a été développée par un jeune, euh, un Africain quand même, je ne sais pas si c'est Togolais ou bien. C'est un Togolais, oui, c'est un Togolais. C'est un Togolais. Euh, il a développé une application web appelée Clinica. Il a fait des détours au Sénégal, il a présenté au Sénégal, en Côte d'Ivoire, et il est actuellement au Togo. Il est en train de faire un développement sur le projet. Et il y a aussi des amis aussi qui font le développement sur le projet. Donc, on est ouvert à tous vos conseils et apports. Et aussi, nous remercions Madame ou Mademoiselle Danuda Karen pour cet apport de cours de secourisme. Je vous invite à intégrer des clubs de Croix-Rouge pour pouvoir être initié aux arts, quoi. Premier secours, c'est très important aussi. Ça aide beaucoup de personnes. Comme par exemple, on raconte une histoire que l'homme le plus chanceux du monde, il était dans un avion avec cinq. Non, 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 on disait plutôt, l'homme le plus chanceux vient d'avoir un arrêt cardiaque dans un avion accompagné de cinq cardiologues. Voilà. Parmi ces cinq cardiologues, peut-être vous serez l'un d'eux et vous aurez les notions de premier secourisme, vous allez le secourir. Voilà. Bon. S'il y a d'autres questions, il y a d'autres apports, on est tous ouverts. Comme je l'ai dit, l'informatique, ce n'est pas seulement le fait de pirater, hacker, tout ça là, mais c'est le fait d'aider vos proches en leur facilitant la vie. Comme souvent, moi, ma soeur, je l'aide dans ces petits trucs. Voilà.
C'est à peu près ça. Mais bon, nous restons dans le domaine nous restons dans le domaine de la médecine. Voilà. Ok, donc je reviens avec une autre question. Oui. Au niveau de l'utilisation, puisque là actuellement, le logiciel qui a été développé est destiné bon, je vais dire aux établissements de Personnel. santé, aux personnels de santé. Ouais. En termes d'utilisation, sachant que surtout dans notre milieu, ces gens-là n'ont pas réellement des compétences numériques, en termes d'utilisation, est-ce que c'est facile? Ok. Ou bien Bon. est-ce qu'il faudra une autre formation en interne, voilà, sur l'utilisation et tout? Ou est-ce que ça a été développé de façon simple à ce que ça soit vite maîtrisé? Bon. Euh, Comme on le dit, toute nouvelle chose a besoin d'apprentissage. Pour pouvoir assimiler toute nouvelle chose, on a besoin d'apprentissage. Mais ça a été développé avec un point de vue pour faciliter la vie du personnel. Donc, j'ai développé dans cette optique de travail pour pouvoir faciliter pour pouvoir faciliter l'utilisation du logiciel même. Donc, je peux dire que sur un point, la formation, on nécessite pas même une formation, juste 2 jours pour montrer, voilà, avec ça, on fait ci, avec ce onglet, on fait ça. Donc, c'est pour cela que les logiciels ont été toujours conçus petit à petit. On y met les points clés d'abord. Et les points clés, on y met avec des trucs petit à petit pour pouvoir faciliter la compréhension de l'application au personnel. Voilà. Donc, je peux dire que pour un début, c'est simple, c'est très maniable et voilà, ça facilite une prise en main facile. Bon, il y a Monsieur Moubarak Kinda qui pose la question, l'équipe de développement est basée où? De Clinica? Si c'est pour Clinica, bon, je ne sais pas, mais moi, c'est pour Clinica, je l'ai su lorsque je faisais mes recherches sur des modèles de logiciels ou bien d'applications web pour la prise en charge des patients, bien la gestion totale d'un hôpital. Maintenant, pour le développement du logiciel que j'ai présenté, c'est pour ma soutenance, je l'ai développé et je l'ai présenté. Donc, actuellement, je suis en train de travailler dessus, comment l'améliorer ou bien je suis en train de faire des recherches sur le point en attendant que le projet soit accepté. Et voilà. Donc, c'est après ça. Sinon, il n'y a pas vraiment une équipe. C'est mon projet. Je suis en train de travailler dessus. Et voilà. J'espère que j'ai répondu à M. Giovanni et M. Moubarak en même temps. Oui, oui, ça a été répondu, merci beaucoup. Maintenant, bon, je te laisse répondre à la question qui vient d'être posée dans le chat avant de revenir. Bon, je n'ai pas encore présenté parce que. Quoi? Non, 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 je n'ai pas encore présenté. Ok, d'accord. Maintenant, il y a un point sur le qui n'a pas été soulevé ou que peut-être je n'ai pas saisi, c'est de savoir en quelques mots, quels sont les impacts que peut avoir l'informatique sur la santé de l'être humain. Le fait qu'on soit tout le temps connecté, bon voilà, quels sont en quelques mots, ou bien est-ce qu'on peut retenir des impacts que ça peut avoir sur la santé? Bon, l'informatique, même sur la santé, c'est pas vraiment la santé elle-même. C'est pas vraiment la santé, l'informatique. C'est pas sur la santé que l'informatique a de l'impact. Mais l'informatique a de l'impact sur la médecine. La médecine qui permet d'améliorer ou bien de guérir, non, d'améliorer la santé des personnes. Voilà. Ça te permettra de toucher directement au concret. Ah, ok. Bon, comme voilà, je le disais, l'informatique ne touche pas directement la santé. Mais bon, si tu es trop connecté à ton PC, trop dans ton téléphone, tout ça là, ça va nuire à tes yeux. Et, tu, si, si tu es trop connecté la nuit aussi, ça va pas favoriser un bon sommeil, un bon rendement le matin.
Si on abuse trop des outils informatiques, là, c'est mauvais pour la santé. Celui être trop connecté aussi, ça nuit à la santé, on sait. Mais ici, on parle de l'informatique, les impacts de l'informatique dans le domaine de la santé. Et dans le domaine de la santé, l'informatique a permis de faire des avancements comme la création du système médical, euh, la télémédecine, comme je l'ai expliqué, hum, la fabrication des prothèses grâce aux imprimantes 3D et, et, et d'autres choses. Voilà. Mais c'est de deux manières en fait. D'abord, il y a la santé même. Si on dit que l'informatique a de l'impact sur la santé, on peut dire que l'informatique peut nuire à la santé si c'est trop abusé. L'informatique, c'est ce qui regroupe c'est un ensemble de données numériques. Si vous êtes trop dedans, si vous êtes trop dans vos données numériques, vidéo, euh, code, tout ça, ça va nuire à votre santé si vous êtes trop dedans. Voilà. Mais revenons dans le thème, c'est les impacts dans le domaine de la médecine plutôt. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. S'il y a des informaticiens dans le mythe, et dire coucou. Comme ça, je ne serais pas tenté de mentir aux gens. Bon, nous remercions toujours tous ceux qui sont toujours présents et veuillez dire dans le commentaire si vous avez apprécié cette petite présentation et si vous avez aimé ce que vous avez vu. Nous vous remercions beaucoup pour ce petit temps que nous partageons ensemble. C'est très bien. J'aimerais dire une petite chose. C'est la première fois que je fais une présentation, voilà, par Google Meet. Donc, en gros, une présentation. C'est la première fois que je fais une présentation par là d'un projet. Donc, si, vous allez noter comment c'est. Voilà. Une note sur 10. Je remercie l'association ACAN pour m'avoir permis de faire cette présentation. C'est une expérience aussi que je suis en train de vivre avec vous. Je vous remercie tous. Très important aussi. Ok, merci, merci à toi aussi. Donc, si tu veux une note sur 10, on te donne 8. Merci beaucoup. Merci. Ça a été une très bonne présentation, assez claire et succincte. Ça a permis d'aller rapidement à l'essentiel et de permettre aux gens d'approfondir un peu sur les différentes préoccupations qu'ils ont. Donc, c'était une très belle présentation. Merci. Merci. Mademoiselle Karen, vous avez tout de suite évoqué la première secouriste. Faites-vous partie d'un groupe de Croix-Rouge? Si vous en faites partie, veuillez le dire et le nom. Vous êtes basé où? Une première expérience que vous avez vécue, euh, vous sortez sur le terrain. Voilà. Je sais qu'il y a différentes pauses dans la Croix-Rouge. Voilà. Si vous en connaissez, vous pouvez dire un dans le chat. Un que je connais, c'est Moda PLS. PLS. Position latérale oblique. Souvent PLS.